Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Luc chapitre 19, verset 40. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort celui qui vient jamais. Je voulais que nous puissions très bien acclamer celui qui tient le monde entre ses mains. Tata na biso azali na likolo kombo na yo esantisama bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se mpela moko ezali kosalama likolo pesa biso kwangana lelo longola biso na mabe limbisa biso pela moko tolimbisi baoyo basala biso mabe po kombo na yo esantisama na nguya na nkembo libela na libela Toko sanzola yese kono na bobotobe zambi eko umela oh moya toko sanzola zapa yese kono na bobotobe zambi eko umela golupema wana ye akobimisa kamoye Zambe pona bato awase Zambi eko umela Kulupema wana ye akobimisa kamoye akobimisa kamoye pona bato awase Zambi eko umela Kulupema wana ye Kolo akole saka ye Kolo akole saka Akambiso na biloko ve Zambi eko umela Kulupema wana ye Kolo akole saka ye Kolo akole saka Akambiso na biloko ve Zambi eko umela Kulupema wana ye Wana peto tamboli arwa Yese akobatela kabien Zambi eko umela Kulupema wana ye wana peto tamboli lelo wana peto tamboli Yese akobatela kabien Zambi eko umela Kulupema wana ye Kolo akole saka ye Kolo akole saka Akambiso na biloko be Zambi eko umela Kulupema wana ye Kolo akole
kolesaka ye kolesaka biso na biloko bien Nzambe ekoumela kolupema wana ye akobimisaka moye akobimisaka moye Jésus mpona bato awase Nzambe ekoumela kolupema wana ye 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 kopema na yo ezali ngolo libala na yo ezali ngolo ata mayele na yo ezali ngolo ege mosala na yo ezali ngolo ege koyeba Nzambe ezali ngolo mituka na yo ezali ngolo ngolupema wana ye 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 basisi basi bakufa baninga na yo basi bakufa ege baboti na yo basili kokufa ngolupema wana ye ngolupema wana ye anga koyemba nanga ezali ngolo ata mateya nanga ezali ngolo wana Yesu ezali ngolo mama libala na yo ezali ngolo ata kobota na yo ezali ngolo ngolupema wana yeye ngolupema wana yeye mobutu na mbongo akufa yo na mpiaka ozali ngolupema wana yeye ngolupema wana yese ngolupema wana yeye ngolupema wana ye papa mosala na yo ezali ngolo elenge diplome na yo ezali ngolo ngamoko kobina na ngai ezali ngolo bosambo na ngai ezali ngolo ngolupema wana ye ngolupema wana ye ngolupema wana ye ngolupema wana ye anga mateya nanga ezali ngolo ngolupema wana ye ngolupema wana ye ngolupema wana ye ngolupema wana ye oya tokosa nzola oya tokosa nzola olona bobotobe zambi ekorumela kolupema wana
thème s'intitule likambo ezali ete Dans les pas du papa. na makolo ya tata Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? kobeta maboko makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na kolo nous avons passé ensemble une bonne semaine, tolekisaki poso moko elamu mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a prié parce que mpasi ezali ete bato nyonso te nde babondelaki. je venais nazalaki avant, koya yambo ete il n'y avait presque pas de gens pour prier. bato bazalaki mingi te mpona kobondela. C'est ce qui fait que nde esali ete entre mercredi et jeudi, mokolo ya misato na minei je crois j'ai trouvé le frère Isaac la selle jusqu'à midi. bati nakutaki ndeko ezaki ye moko kini longonga zomi na mibale. Ce n'est pas de cette façon-là que vous pouvez être puissant dans la vie. lolenge wana te nde okozwa nguya. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes engagés, mokili oyo tozali nango c'est un combat. eza nde bitumba. La victoire sera proportionnelle elongo ekotalisama à votre puissance. kolandisa nguya oyo oza nango. Je vous donne un exemple napesa bino ndakisa banal. oyo ase mpenza Tout en condamnant la violence, wana nazopamelaki yauli. mais regardez comment une seule personne tala motu kaka moko tient le monde entier au respect. azosala ete mokili momba etosa ye. Poutine, c'est vrai que c'est de la barbarie ce qu'il eza fait. mpenza botomboki oyo Mais azosala dans cette kasi barbarie-là, na kati ya botomboki wana il tient tout le monde au respect. asala ete bato nyonso batosa ye. Tu l'aurais fait ici en Afrique, soki asalaki yango wana afrika on allait venir te prendre. bange baya kozwa yo. Alléluia. amen Amen, amen, amen. amen. Alors ceux qui avaient respecté les consignes, oyo atosaki oyo esengamaki esalema que Dieu vous rende effectivement nzambe puissant akomisa bino mpenza bato ya nguya pour que ça stimule les autres. po ete elamusa basusu. Dans les papas du papa, na makolo ya tata nous voulons faire voir au peuple de Dieu tolingi totalisa libota na nzambe que nous devons marcher comme tosengeli totambola notre Créateur lokola mokeli na biso l'a été. lokola ye azalaki. La Bible dit que lui-même, il existait à la manière de Dieu. ye moko azalaki na lolenge ya nzambe. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nakotuma polo renchérit en disant abakisi na koloba ete que soyez mes imitateurs, omekola ngai comme moi-même lokola ngai moko j'imite Christ. nazomekola kristo. Alors Christ priait pendant des nuits entières. kristo azali kobondela butu mobimba. Si vous voulez avoir une église glorieuse, soki olingi ozala na eklesia ya il n'y kembo a pas de fétiche à faire. kisi eza te Il n'y a pas de magie. soloka mpe eza te. Il faut prier beaucoup bobondelaka mingi et jeûner régulièrement. kokila bilei ntango iso. C'est pourquoi quand vous trouvez le pasteur lui-même il ne kuti prie pas, mobandeli pa te ye moko abondelaka te il commence à appeler abandi kobenga les mamans. Et puis moi je ne comprends pas. Pourquoi quand on cherche les sorciers mpo wana biso bazoluka bandoki dans des familles, na mabota dans des églises, na baeklesia on demande toujours aux femmes. basengaka kaka na ngambo ya bamama. Binope faut ça là quand même moi Vous aussi les mamans, prière et protestation. faites quand même une Pourquoi prière de bandoki nyonso protestation. bakoya Pourquoi kana kisasa ezalaka les basi. sorcières qui tombent sont toujours du côté des mamans? Bosambela ke ndoki moko Il pe mobali faudra asali. prier pour que Akoyi. du côté des papas aussi qui y a un Baye souci. bakuti asa na mandefu. On vient voir aussi un papa barbi. Alors c'est ainsi que vous voyez les pasteurs, Beaucoup de gens vont te lipate. ils commencent à appeler les gens de l'église. Bandi kobenga dans ecclesia. En attendant Zambala Kisayo, Avant que Dieu ne te fasse voir, est-ce que yo muto bundisa l'église? ce n'est pas toi qui combats cette église. Mais on négocie pas avec les diables. Bah bon de la badia boulouté. Amen, amen. Ah, Vous voyez comme Poutine blague là, on dit Poutine n'engaza. c'est avec la complicité des Blancs. Comme ça, ils viendront prendre des marchés, des constructions, de pétrole en Ukraine. S'ils veulent arrêter cette folie, dans 2 jours, ça s'arrête. Il suffit seulement qu'on fasse circuler les avions de guerre sur toute la Biélorussie, là où
se réfugient les militaires russes. Bisika ba 48 heures, Mbolo russe bazali. ça s'arrête. Mikolo mi balé pamba ma sekwe kosila. Alléluia. À l'église où les gens prient, L'église au babondelaka. les sorciers eux-mêmes Banduki bango boko. fuient l'église. Bakoki m'ecclesia. Et je vous informe Na pesi bino sango. que tous ceux qui combattent cette Ba église, enyo sozo bundisa ecclesia. vous allez les enterrer. Boko kunda bango. Ça, je vous le dis avec assurance. Et avant de rendre l'âme, vous le diront publiquement. Retenez ce que je vous dis. Mais tel que vous évoluez là, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je venais, même avant d'aller prêcher ailleurs, je venais ici. C'est-à-dire que Dieu, si tu le mets à ta place, il te mettra également à ta place. Mais ce que je dis ne concerne pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui prient. Moi, je n'ai pas de solution à vos problèmes. Je n'en ai pas. Mais mon maître a des solutions à tous vos problèmes. Si la façon dont nous harcelons les hommes, on pouvait harceler Dieu, je crois que nous aurons déjà acheté le stade des martyrs. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il ne dit pas que venez chez le pasteur. Il dit venez à moi. Oui, c'est vrai. Les pasteurs représentent Dieu, mais ils sont toujours ensemble. Et Dieu rémunère chacun selon la façon dont il se donne. Si tu te donnes à Dieu, tu peux changer brutalement ta vie. Chaque fois, Anne montait dans le temple. Mais elle était au départ comme vous là, des sans-foutistes. L'humiliation a persisté. Mais un jour, elle prit la décision de prier Dieu. Les mêmes jours, elle obtint la solution. Je voulais dire à quelqu'un que si tu pries beaucoup, ton mari deviendra chef dans ce pays. Alors, je vous dis, vous me regardez comme ça. C'est ça le problème. Après, vous allez dire que est-ce le même Dieu que nous prions? Nous prions le même Dieu, mais nous ne le prions pas de la même manière. Moi, je ne peux pas accepter qu'un pasteur qui n'a prié que pendant 5 heures puisse demander aux gens d'amener les cadavres pour les ressusciter. C'est de l'envoûtement ou quoi? Je voulais toujours dire, aller en Corée d'ici, la plupart des délivrances qu'on fait ici, en Corée d'ici, quand tu expliques au pasteur, il te dit, je n'ai pas le temps à perdre pour ça. Il appelle les enfants de l'école. Je vous dis des choses vraies. On appelle les enfants de l'école. C'est-à-dire que le Congolais, il est faible en tout. C'est pourquoi les Rwandais nous importunent, les Ougandais nous importunent, les Kenyans nous importunent. Nous ne prenons rien au sérieux. Amen, amen, amen. Mais je voudrais que ce matin, que nous puissions être tous dans les pas du Papa. Acclamons très fort pour le Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire les Écritures. On nous parle de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ le jour où il voulait entrer à Jérusalem. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il voulait entrer à Jérusalem, il refusa de marcher à pied.
Il y a des endroits où tu ne peux eza pas aller à bisika pied. mosusu okokenda makolo te. Alléluia. Ah, C'est pourquoi tu vois même les gens qui n'ont pas de véhicule. omoni bato bazanga ata mituka Quand ils veulent se marier, soki alingi abala ils louent ne fût-ce que les taxes. azokenda ata koluka mutuka. Mais je ne parle pas vraiment de ça. nazolobela mingimingi wana te. Mais même si je ne parle pas de ça, ata nalobeli yango te. que Dieu te donne des moyens de nzambe transport apesa yo mituka qui peuvent te permettre d'entrer avec honneur okota na lokumu à Jérusalem. na Yerusalem. Vous savez, les sentinelles oyebi et les gardes, sinzili na babateli ce sont des gens très impolis. baza bato bazanga botosi Mais ils ont l'habitude de voir. baza na momeso na komona Si tu viens à pied, oye makolo tu as transpiré, otoki. il te dit, tellement Il reste d'abord de l'autre côté là-bas. il faut l'appeler au téléphone. Mais s'il te voit là, soka moni yo penza dans une grosse Jeep, na jipe moko munene ya bien il va d'abord te dire, bon, akoye biso nanu. mais parce que Attends, mes je deux vais présents qui d'abord battent poser la question au patron. et Jésus connaissait ces choses. Yesu naki makambo. Il dit qu'aujourd'hui, Abi lelo. je vais entrer à Na Jérusalem. okota Yerusalem. Je ne peux pas arriver là à pied. Na kokenda makolo te. C'est ainsi que pendant qu'il marchait, comme d'habitude, c'était un grand piéton, le Seigneur Jésus. Moto makolo makasi Yesu Christ. Mais quand il arrive au niveau du mont des Oliviers, parce que ce n'était pas très loin de Jérusalem, je voulais dire à quelqu'un que tout ce qui se passe sur la terre indique que nous sommes déjà au mont des Oliviers et que l'enlèvement de l'église n'est plus très loin. Chacun doit avoir une ânesse qui peut l'amener là où se trouve le Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas pressés, je vais vous parler de l'ânesse. Je vais vous parler de l'ânesse. Nous sommes déjà au mont des Oliviers. Jérusalem, c'est à quelqu'un. La Bible dit que lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que l'avenir du Seigneur est proche. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pendant toute la nuit, je voulais prier pour les Ukrainiens. Dieu m'a interdit. Je ne sais pas pourquoi. Donc, lorsque vous êtes au niveau du mont des Oliviers, pendant que Jérusalem est déjà proche, il ne faut plus être à pied. Il faut avoir une ânesse qui va vous permettre d'entrer à Jérusalem avec honneur, avec gloire. Est-ce que je peux vous parler de l'ânesse? Vous pouvez accepter que je vous parle de l'ânesse? La Bible s'explique. Lorsque vous êtes dans les livres du Nombre 22, vous allez voir. On nous parle de l'histoire qui s'était passée entre Balaam et Balak. Balak voulait qu'on puisse maudire les enfants de Dieu. Il partit voir Balaam. Balaam, il va monter sur son ânesse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de Rome? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Mais pendant qu'ils étaient en route, et ils vont, l'ânesse va voir un ange de l'Éternel. Il y a ânesse et ânesse. Je vais revenir là-dessus et sonner fort quand je vais vous parler du choix de l'ânesse de Jésus. Mais je vous parle d'abord de l'ânesse, c'est quoi? Balaam était sur l'ânesse. L'ânesse va voir un ange de l'Éternel devant. Il va ramener Balak vers les champs. Balaam va frapper. Pendant que l'ânesse voulait passer, va voir encore l'ange de Dieu. Il va coincer Balaam, pardon, vers le mur.
Mais au lieu que Balaam comprenne que l'ânesse ici, c'est une ânesse spirituelle, quand il me coince au mur, c'est-à-dire qu'il veut me parler du mur de lamentation. Oh my God! Il va encore frapper. C'est à ce moment-là que l'ânesse va ouvrir la bouche. Mon Dieu. Il va lui dire que moi j'ai toujours marché avec toi. Est-ce que tu m'as déjà vu réaliser? Après la parole de l'ânesse, les yeux de Balaam s'ouvrirent. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, l'ânesse sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ était monté avant d'entrer à Jérusalem, c'est l'image du Saint-Esprit qui va enlever l'église. Alléluia. C'est là où vient notre enseignement dans les pas du papa. Tu dis aux gens que tu entreras à Jérusalem, mais tu vas monter sur quoi? Comment tu vas entrer au ciel avec honneur si tu ne fais pas partie de la première résurrection? Comment tu vas entrer au ciel si le Saint-Esprit ne t'y amène pas? C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive au mont des Oliviers, directement il va dire, et allez dans tel village, cherchez-moi l'ânesse sur laquelle personne n'était jamais monté. Donc avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'était jamais tombé sur un homme. Et ces gens partirent, ils trouvèrent l'ânesse attachée. Et le Seigneur leur avait dit que si on vous pose la question, il faut dire tout simplement que le Seigneur en a besoin. Je voulais dire au peuple de Dieu que pour notre entrée à Jérusalem, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui était depuis longtemps attaché par la doctrine de Moïse, il est aujourd'hui détaché par la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a été dit à Pierre, ne vous précipitez pas. Ce qui tue nos églises aujourd'hui, c'est la dromologie. Il y a une nuance. La dromologie, c'est la science de la vitesse et de ses ravages sur la société. Donc, quelqu'un qui n'est pas intelligent, il achète un diplôme sur Internet. Il aura ce diplôme-là, mais en réalité, c'est un ignare. Alors, mes chers frères et sœurs, quand l'ânesse arrive, Jésus monta dessus. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que Jésus te fasse monter sur l'ânesse, que Jésus te fasse monter dans les enfers, que Jésus te fasse monter dans ta carrière, que Jésus te fasse monter. C'est là qu'il est écrit que vous serez la tête et non la queue. Donc pour entrer dans la gloire, le papa a utilisé l'ânesse. Celui qui veut entrer dans cette gloire-là, il doit suivre les mêmes créneaux. Il doit faire partie de ces réseaux sociaux. Pas au sens technologique de ce que vous faites en sociologie. Les réseaux sociaux, ce sont des associations de personnes qui partagent la même vision. Oh, laisse que tel que je suis en train
de parler maintenant. Que Dieu trouve une ânesse pour toi. Qu'il te fasse monter dessus. Quand tu vas commencer, que les gens t'acclament. Tu n'as été qu'insulté depuis que tu es né. L'heure est arrivée où tu seras aussi acclamé par le Seigneur. Mais avant que les hommes t'acclament, les anges vont t'acclamer d'abord. La Bible dit, lorsqu'un homme se convertit au ciel, ce sont des réjouissances, ce sont des acclamations. Un homme qui se convertit, c'est cet homme qui se retrouve maintenant au-dessus de l'ânesse. Il a été dit à Pierre que quand tu étais jeune, tu pouvais mettre la ceinture, aller où tu partais. Mais l'heure vient où quelqu'un d'autre te mènera où tu ne voudras pas partir. Donc Jésus parlait de la situation de Balaam, que l'ânesse conduisait là où lui ne voulait pas partir. Est-ce que tel que je parle maintenant, que le Saint-Esprit t'oriente dans ta vie, que le Saint-Esprit guide tes pas, que le Saint-Esprit t'inspire des choses que tu dois faire dans la vie. Oh, vous ne comprenez pas pourquoi. Ce sont des choses simples à comprendre. Lorsque tu es sur une ânesse, c'est l'ânesse qui assure ta direction. Elle te connaît, elle te conduit, pardon, là où il y a tes intérêts. L'ânesse ne voulait pas mettre aux prises Balaam et l'ange de l'Éternel. Il voulait lui dire qu'il faut laisser à l'ange sa place. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il laisse à Dieu sa place dans sa vie. Ce matin, Dieu veut occuper la première place dans ta vie. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu soit le maître de ta vie, mon Dieu. Que Dieu soit le maître de ta famille. Que Dieu soit le maître de tes affaires. Que lui-même puisse te conduire. Oh, laisse que tel que je parle maintenant, que l'ânesse te conduise vers les champs. Oh my God, vous ne me comprenez pas. Laisse que tel que je suis en train de parler, que l'ânesse te conduise vers les champs. Je ne demande pas qu'elle te conduise vers les champs des amarantes. Non, je voulais que l'ânesse te conduise dans ces champs dont il est dit, l'Éternel est mon berger. Mon Dieu, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des verts pâtirages. Après t'avoir conduit dans des verts pâtirages, la même ânesse, oh, vous ne me comprenez pas pourquoi. Après t'avoir conduit dans les champs, que la même ânesse te coince contre les murs. Celui qui a écouté la parole, sa vie est coincée. Oh. Répétons ensemble coincé. Répétons ensemble coincé. Sa vie est coincée au mur de lamentation. Vous savez ce que ça veut dire? Prier sans... À quoi montrer fort le voix? Répétons ensemble dans le pas du papa. C'est ça le problème. L'âne voulait dire au prophète que même si tu es prophète, si tu n'as pas une bonne santé spirituelle, va quand même au champ, mange quelque chose. C'est-à-dire, quand tu prophétises, il faut connaître la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? La prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les prophètes dont on parle là, ce n'est pas seulement nos sœurs ou nos frères qui ont les dons de prophétie. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. L'ânesse doit t'amener dans les champs. Lorsqu'on te demande pourquoi l'ânesse a mené Balaam, il a mené Balaam au champ
Parce que dans la Bible, il était écrit que celui qui maudira Israël devait être maudit. Mais les prophètes partaient pour maudire Israël. C'est pourquoi l'ânesse lui disait, entre quand même dans les champs, entre dans la parole. Qu'est-ce qui est écrit par rapport à ce que tu vas faire? Papa prophète, quand tu auras fini la prophétie, il faut que l'ânesse te coince au mur. Acclamons très fort. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es prophète, quelle que soit la souffrance, ne vends pas ses dons contre l'argent. Ne vends pas ça. Moi je sais, dans les années 90-91, nous avions un prophète. On priait encore sur Mavungu. C'est lui qui devait faire la modération. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que moi, je suis l'enfant d'un évêque protestant. Il y a d'autres histoires. Quand je les vois, j'ai dit ça, ce n'est pas biblique. Les mamans étaient déjà venues pour notre intercession les 10 heures. On appelait ça la réception. Alléluia. Ce prophète-là, pendant qu'il était 10 heures, parce que dans l'église où nous on priait, on payait les pasteurs. On payait les pasteurs à la fin du mois. Il n'y a que vous qui ne me payez pas. Et vous aussi, on ne vous paye pas. Alléluia. Je n'ai jamais oublié. Acclamons très fort pour les mamans. Les mamans sont allées voir ce prophète. Ils lui ont dit, papa, il est 10 heures. Nous sommes venus pour prier. Il n'y a personne. Est-ce que tu ne peux pas accepter de nous diriger dans cette intercession? Le prophète a répondu, vous avez déjà mangé? Moi je n'ai pas encore mangé. Vous payez seulement vos pasteurs. Moi je ne suis pas payé. Si vous voulez que je puisse vous diriger dans la prière, achetez-moi le pain avec la pâte d'arachide. Je vous dis. Et il y a une maman. Maman Moko. Il a dit, papa, si c'est cela, prends quelque chose, conduis-nous dans l'intercession. Et le prophète, il répond, et ça c'est comme ça que ça doit se passer. Dès lors qu'ils ont fini la prière, dès que la maman regarde, dès que le prophète regarde, David, numéro 17. la maman a écrit c'est son adresse au ciel. Non, c'est il n'y a pas cette adresse-là au ciel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Depuis 91 jusqu'à ce jour, je le vois. Il est en train de tourner. Si vous êtes serviteur de Dieu, si les hommes ne vous bénissent pas, Dieu se souviendra de vous. Et ceux qui ne bénissent pas Dieu, ceux qui ne bénissent pas l'homme de Dieu, ils ne seront jamais bénis dans leur vie. Ça sera déjà en train de vivoter. Je suis avec vous. Bientôt ça fera 20 ans. Hein? Il fallait bon anniversaire. Vous puissiez chanter les chants d'anniversaire. Bon anniversaire, nouvelle plus sincère. Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Il fallait me souhaiter. C'est déjà passé. Je suis là. Vous ne me payez pas. Je suis toujours gentil avec vous. Le dimanche passé, vous m'avez bloqué ici. Je crois
Jusqu'à 15h30 quand je partais à Guérigué. Un jour, Dieu me bénira. Donc lorsque vous commencez à vendre les choses spirituelles, vous avez mis fin à votre carrière. Mais Yopé, et toi aussi, la personne qui travaille pour Dieu, il faut quand même lui donner quelque chose. Je n'ai pas peur de toi, je m'adresse à toi. C'est pourquoi les gens qui prient aujourd'hui n'évoluent pas. N'évoluent pas. Mais ce n'est pas l'enseignement du jour. C'est quand maintenant le Seigneur Jésus-Christ monte sur la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Apparemment, il y a un décalage. Quand Jésus était à pied, il n'y avait pas d'acclamation. Alléluia. Amen. Mais le même Jésus, quand il monte sur la nef, l'attitude change. Les gens commencent. Alléluia. Hosanna. Le vrai Dieu, c'est celui qui répond. Lorsque tous les dieux ont disparu devant la misère, le malheur, les problèmes, l'angoisse et la mort, c'est celui-là le vrai Dieu. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Donc, tu peux être un bon prédicateur, mais dès qu'après qu'il tu viens chez une maman, maman, qu'est-ce que vous avez préparé? Le premier jour, il sera toute joyeuse. Papa, il faut venir manger, papa. Tu vas, tu manges. Deuxième fois. La deuxième fois, tu manges encore. Troisième fois, et la troisième fois, elle va préparer seulement pour ses enfants. Papa, il dit, papa, préparez, manger avec les enfants. Papa. Alléluia. Amen. Et là, le ministère est foutu. Mes enfants, c'est moi votre père. Même quand vous allez servir Dieu, n'abandonnez pas votre travail. Même si un ange descend, il vous dit, il faut dire que mon père ne m'avait pas dit ça. Il faut dire ça. Frère, je te dis, lorsque tu es dans l'église où tu dépends des offrandes de fidèles, tu ne sauras pas mettre de l'ordre dans cette église. Et que tu blâmes ceux-là qui laissent le ventre de tu verras encore. Pasteur dimanche, je sais qu'il fait chaud. Donc tu peux puisse pas s'intéresser trop à cette la sœur là est très contente. Alléluia. Je ne sais pas si je l'avais dit ici ou ailleurs. Je vous dis que si Pierre, non, je l'ai dit quand je prêchais à la cité verte. Bon, je crois que je l'avais aussi dit ici. Si Pierre a été choisi pasteur, je ne l'avais jamais vu prêcher. Tout ce que Jésus savait, que Pierre avait une barque. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que personne n'était trop. Le pasteur ne peut pas travailler. C'est du mensonge. Là, il te manque. Tu seras ridicule devant les fidèles. Après qu'il te remet au benga mususu akimio. Après qu'il te t'appelle. Au moins après qu'il te dit pasteur so benga il m'appelle directement, il prend fuite. Dès que tu abandonnes, là je vais te mettre dehors. Mais matin, il faut aller d'abord vendre dans ta boutique. Là on se comprend très bien. Acclamons très fort. Mais
Mes chers amis, je te dis que Pierre a été choisi pasteur sans que Jésus ne l'ait vu prêcher quelque part. Jamais. Mais il savait que Pierre avait une base. Oh, lorsque tous les enfants de cette église, que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Ayez des entreprises. Ayez des activités. Me suivez très bien. Il y a des sorciers qui se convertissent en prophètes pour tuer quelqu'un. Nous, quand nous sommes venus dans je connais un pasteur qui avait un travail stable. On est venu à l'église, tout va dans l'envoûtement là. Un prophète a dit, Dieu m'a dit, il faut tout abandonner. Toi, tu es un apôtre. Alléluia. J'ai rencontré ce pasteur-là 30 ans après. Je plairais. Prophète a sali des gars où il y a ça kenda. Et le prophète qui a fait ces dégâts, il est déjà parti. Ce que moi je m'en vois émission que c'est comme ça là. Il faut abandonner ton travail. Cette affaire. Moussalo nde commissaire Pierre pasteur. C'est ce travail qui a fait de Pierre pasteur. C'est pourquoi Pierre Tindenga Koufa. Pierre Tindenga Koufa. Jusqu'à sa mort. Il n'a jamais volé l'argent de l'église. On a joué c'est lisez bien. Jusqu'à la mort de Pierre. Pierre n'avait jamais pris l'argent, n'avait jamais volé l'argent de l'église. C'est pourquoi à la mort de Jésus, et je vous le dis, tous les apôtres de Jésus avaient un travail. Alléluia. Papa, moi distrait roté. Moi distrait roté. Nenga bango bazo bunda. Nous allons nous battre. Avec quelqu'un qui me dit, papa yo otiki église. Oye na politique bon so to sali masumu. To kende pa na. Auprès de qui nous allons nous confesser. Na ebise ke bokeli na Vatican papa. Au Vatican là-bas te confesser chez le pape. Ça c'est importuné les gens. Frère, tous les 12 apôtres. Peut-être vous êtes choqués, mais je vais vous le démontrer. Tous les 12 apôtres de Jésus avaient du travail. Comment je le suis? À la mort de Jésus, Pierre a dit à ses amis, moi je vais à la pêche. C'est-à-dire que malgré le ministère, Pierre n'avait jamais abandonné la pêche. Les complexes scolaires Moïse, ça deviendra une université. Mais pas des universités des gens là où on distribue les diplômes comme les cacahuètes. Des universités bêtes. Donc les promoteurs de la thèse démissionnent. Il dit que ce qu'il y a dans ce document, ce n'est pas une thèse. Mais l'université donne les thèses de doctorat. C'est pourquoi ma diplôme est belé. Attends Tonga. Même les goûts ici. Même papier mouchoir des autres n'importe. Même les papiers mouchoirs. Dans la université Oyo. Sur cette université. Donc, à la mort de Jésus, Pierre dit à ses amis, moi je vais pécher. Écoute la réponse de tous les 12 apôtres. Nous irons avec toi. C'est-à-dire que chacun d'eux avait son travail. Et quand on parle de la barque de Pierre, il ne faut pas confondre ça avec les pêcheurs de Kikole. Pierre est pêcheur. À l'époque où il n'y avait que l'économie rurale, qui n'a que deux activités principales: l'agriculture, pêche et l'élevage. C'est-à-dire que Pierre, c'était un chef d'entreprise.
Est-ce que Il y a quelqu'un qui dit, les pasteurs qui travaillent là, est-ce qu'ils ont vraiment l'onction? Ils ont la puissance. La puissance, c'est seulement pour suivre les gens et demander. Oui, Iyo. les fidèles doivent donner l'argent au Mais pasteur. Cela n'interdit pas au pasteur de travailler. Donc, je peux vous donner plusieurs. Je peux te donner plusieurs versets. L'apôtre Paul dit, ses mains ont travaillé. Donc, Dieu plus puissant que Pierre. Papa, si tu suis cette discussion, tu seras ridicule. si cette église est stable, c'est parce que nous-mêmes, nous travaillons. C'est pourquoi vous êtes dans des églises. Les gens se disputent pour des bêtises. Maman Anna, la PC qui enveloppe, il avait donné une enveloppe. Toi, tu connais cette enveloppe. Demande à papa, je vais connaître. Enveloppe, nous avons un pembeli bandame. Nakati nango, ezamwindu. Il n'y a rien. Ezamwindu. Il n'y a que du noir dedans. Oui, puis que ngana yeba kateke ba billet 200 francs. Je ne savais pas qu'il y a des billets de 200 francs à court le gars jusqu'à même. Au fond, l'enveloppe propre. Dès que tu ouvres une enveloppe, il y a 20 à Ukraine. Il y a 20. Acclamons très fort pour les Wade. Même si un âge descend du ciel, vous voyez le succès des églises. Il est cyclique. Il n'y a aucune église qui a maintenu le succès pendant des siècles et des siècles. Même l'église catholique qui avait des succès, les autres ont la majorité peine en nombre. Vous voyez les gens qui ont de grandes églises aujourd'hui ici. Il y aura des moments où ils seront aussi sans membres. Qu'est-ce que tu vas devenir? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te prenne sur la terre, qu'il te mette sur une ânesse. Pierre, Jésus, à pied, personne ne s'occupait de lui. Mais quand il est sur l'ânesse, les acclamations venaient de partout. C'est pour te dire que quand ton ministère est accompagné par la puissance du Saint-Esprit, les gens vont t'acclamer. Si tout ce que tu fais est assis sur la puissance du Saint-Esprit, on va t'acclamer. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu es sur la laisse, partout où tu vas passer, qu'on puisse t'acclamer. Mais vous ne m'avez pas bien compris. Les Jésus qu'on acclame là, il n'était pas encore totalement entré à Jérusalem. Sur le parcours, les gens l'acclamaient. Il n'était pas encore arrivé à sa destination. Avant l'enlèvement de l'église, laisse que l'argent t'acclame. Laisse que les maisons t'acclament. Laisse que le pouvoir t'acclame. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci ma fille. C'est comme ça qu'on dit à l'église. Moi, Babylone, moi, couleur. C'est bon. Multicolore, ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui vient à l'église comme maman. Pasteur Akola Taboïté, Talamonoko, Lokole Yandeke. C'est comme. Ça te concerne. En quoi ça te concerne? Vous savez, les Congolais sont fous. Mais toi, tu n'as pas des habits. Comment tu vas discuter autour des habits? J'ai posé, j'ai dit, toi, tu ne connais pas ça. Ah, c'est remet. On voit tu n'as noté maman aux abouzi panzouto. Là tu couvres juste ton corps. On voit tu. Non, tu es bien habillé. Donc les Congolais sont fous. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit que je ne peux pas parler avec toi des habits parce que tu ne connais rien là-dedans.
C'est notre monde. Alléluia. Amen. Si je dois parler de ça, il faut ressusciter Nyarkos. Parce que c'est... Nye. Bomba. Bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na pambola bino. Na sano la diable. C'est fou. C'est fou. Donc, il y a dans cette affaire d'habillement, osa innocent. Tu ne connais rien. Versace ne te connaît même pas. Quel sera l'entretien avec le tchatch? Tu vas t'entretenir sur quoi? Donc les Congolais, ils entrent dans des débats comme ça. Je vous avais dit ici que vous ne verrez pas les cartons de pied à $10. Ouais, ça va. Non, ça viendra. Et comme une bombe. Jusqu'à là, c'est pas encore opérationnel. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Sur quoi nous allons nous entretenir? Il y a un autre qui est venu. Tellement Kazaka agité. Comme il était trop agité. Je me dis ceci, n'oublie pas que na Congo, au Congo ici, autorisé la douane. On a autorisé à la douane à détruire les biloko nyonso piraté. Pour détruire tout ce qui est pirate. Alors, nazolongolo bilamba nyonso zanango. Déshabiller. Papa, pourquoi tu veux faire ainsi? Et quel est ce pays où des semi-lettrés, des produits de la faveur, des produits de la tricherie, des produits de la corruption sont omniprésents dans les médias? Est-ce que tango tchik ezalaki tchik? Est-ce que bambendro bango bakozwa diplôme na Congo? Tango tchik ezalaka tchik. Il y avait des bonnes études au Congo. Batiko Isaac, donc, première interrogation, examen. À la première interrogation, aujourd'hui 6 sur 20. Tu as 6 sur 20. Les profs te félicitent. Il te dit, Monsieur Mpoy, tu peux t'embrasser toi. Parce que Nathan, on a besoin de moins. On donnait les gens moins. Voyez les études que vous jouez avec. Classe placer les non, à notre époque, il a des pinces. Ce qu'on répond de tes classe aux 0. Là maintenant on entre dans des là on va te donner des moins. Donc aux yeux moins 5 sur 10. C'est-à-dire même dans l'interrogation prochaine. Ce qu'on dit 7. Dès que tu as 7 sur 10, moins 5 au tical là tu resteras avec 2. Mais non, comment ça dans la classe? Là vous jouez avec les études. Alléluia. C'est pourquoi le pays ne marche pas. Si tu veux pas basango, dès que tu réussis là, on va t'acclamer. Mais est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? C'est fou. Nous allons nous entretenir sur quoi? Sur quoi? Sur quelle matière? Yoza détaillant. Tu n'es grossiste, si grossiste au nom du Seigneur Jésus. Tout le monde de grossiste. Vous trouvez au Congo quelqu'un qui n'a pas fait les droits, mais il parle de la Constitution. Ça va pas la tête, non? Non. Ministre Pesakaka Seni Mbongo. Qui puisse donner ses mal à Seni. Et Zangouba. Tu compares cela. Seni, indépendance à Seni. L'indépendance de la Seni. Et ça n'a pas vote. Ce n'est que du côté des votes. Mais en matière financière, surfacturé. Dès que tu as dépassé. Il y a une opération en finance publique qu'on appelle la liquidation.
Donc avant le paiement, les ministres du budget liquide, ça peut lui échapper. Mais avant que le ministre des Finances ordonne la dépense, il doit s'assurer de la sincérité de la dépense. Donc, moi je suis ministre des Finances. Yo olobi ke rama papier $100,000. Comme tu es saini, je dois payer sans vérifier. Ah non, tu as mal commencé. L'enfant, tu as mal commencé. Non. Ça ne se fait pas comme ça. C'est ça. Et vous trouvez, toute la broutille est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché $200, $300. Donc, le compte aux autres qui n'ont pas on va te donner tout l'argent comme ça. Là, vraiment, je refuse. Acclamons pour Dieu, acclamons. Répétons ensemble. Dans le pas du papa. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Oui, courage. Certaines personnes qui donc il y a des fois c'est lui qu'on doit déshabiller. Je vais t'attraper avec des habits piratés. Tu vas sortir ici. Il va rentrer comme ça. Acclamons très fort. Oh, les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt. C'est n'avoir comme interlocuteur que les autres. Pendant qu'il était sur la naissance, est-ce que tel que je parle maintenant, que mon Dieu te fasse monter sur la naissance. La naissance court vite. À partir de maintenant, laisse que la bénédiction court très vite vers toi. Alors pendant qu'il était maître, les gens commencent à chanter. Les pharisiens arrivent. Maître, dis à tes gens que personne ne parle. Il les regarde. Il dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Je voulais te dire que ton avenir ne dépend pas de la volonté des hommes. Oh mon Dieu. Ton avenir, ta gloire, ton pouvoir, ton savoir ne dépendent pas de la volonté des hommes. S'ils se taisent, les pierres crieront. Si les sorciers refusent de te bénir, Dieu va susciter des pierres pour te bénir. C'est pourquoi dans la Bible il dit, ne savez-vous pas que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Ne te plains pas parce que tout le monde ne t'aime pas. Ils peuvent tous te haïr. Mais les pierres crieront. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les pierres crient en ta faveur. Là où il y avait la malédiction, que les pierres te bénissent. Si on a fermé les sociétés, que Dieu puisse susciter de nouvelles sociétés. Si les clients ne veulent plus de toi, si les affaires ne veulent plus de toi, que Dieu suscite de nouvelles affaires. Si les fiancés ne veulent plus de toi, que Dieu suscite d'autres fiancés. Dans les pas du papa, je voulais tout simplement vous dire que nous devons tout faire selon les modèles. Les papas dont je parle, c'est le père de tous. Notre père qui est aussi. Fais tout selon les modèles. Tu verras que la gloire qui l'avait accompagné, cette gloire va t'accompagner aussi. Même quand on va fermer les cieux, quand on va bloquer toutes les voies de bénédiction, Dieu suscitera pour toi de nouvelles voies de bénédiction. Ne désespère pas. Tes affaires ne marchent plus bien. Ton travail n'est plus rémunérateur. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu va demander aux pieds de crier plus fort. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu suscite un gros diamant. Que Dieu suscite
Des lingots d'or. Oh là, mais vous êtes comment vous autres? Que Dieu suscite du coltan. Que Dieu suscite du cuivre. Qu'il crie que nous voulons te rejoindre maintenant. Dans les pas du papa, faudrait dire, c'est lui qui marche selon la volonté du Père. Il vivra comme notre Père. Notre Père, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu de gloire. Partout où il passe, il y a acclamation. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, partout où tu passeras, partout où tu passeras, qu'il y ait acclamation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tel que je suis en train de parler, on t'a lié dans le monde des sorciers. Mais comme Dieu peut susciter les pierres pour qu'il puisse t'acclamer, laisse que parmi les sorciers qui t'ont gardé, qu'ils se révoltent contre leur chef, qu'ils se mettent à t'acclamer là où tu es dans leur monde mystique, qu'eux-mêmes t'ouvrent les portes. La parole de Dieu déclare, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à sa faveur ses propres ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Lorsque tel que je suis en train de parler, que le diable lui-même commence à t'acclamer, que le diable te relâche. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne compte pas trop sur les hommes. Ils finissent toujours par décevoir. Il y a un seul qui ne déçoit pas, l'Éternel des armées. Même quand les gens se taisent contre toi, même quand les gens ne veulent pas parler en bien de toi, les pierres le feront. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un homme, il s'appelait Lazare. Cet homme mourit, on l'enterra. Quand le Seigneur vient pour visiter sa famille, il dit amenez-moi là, amenez-moi à sa tombe. Mais quand Jésus veut ouvrir la tombe, sa propre sœur dit que Seigneur, il sent déjà. Alléluia. Ah, je sais que ton honneur a été souillé. Je sais que tes affaires ont été souillées. Tout ça, ça ne compte pas devant Dieu. Ce matin, il va reprendre avec toi une nouvelle vie. Ça ne compte pas. Ce que les gens disent, ça ne compte pas devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez pas ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne me déclarez pas maudit. Ça, c'est vous qui m'avez déclaré maudit. Mais d'après Dieu, en moi, il y a des pierres qui vont parler. Est-ce que je me fais bien comprendre? J'ai dit que tel que tu es là, en toi, il y a des pierres. Oh là là là. Je ne connais aucune mine qui a des gisements aériens. Tous les gisements miniers, on les trouve dans la terre. Est-ce que nous nous comprenons? L'or, les diamants, les coltans, l'uranium, tout se trouve dans la terre. Or, l'homme a été tiré de la terre. Tel que tu as là, en toi, il y a des pierres qui n'ont pas encore parlé. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? J'ai dit que tous les gisements miniers sont dans la terre. Or, moi et toi, nous sommes les produits de la terre. C'est-à-dire que tel que nous marchons là, il y a des gisements miniers en nous. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Il y a des moments où tu verras de l'or entre tes mains.
faut aider tes gens. Le jour de la bataille entre David et Goliath, il y avait des pierres qui n'avaient pas encore parlé. My God. Est-ce que je peux évoluer pour continuer? Ceux qui étaient à la bataille, ils avaient plusieurs armures. Les reins, les ououins, mais il y avait une pierre qui n'avait pas encore parlé. Si les cuivres c'était, si les diamants c'était, si l'or c'était, Jésus-Christ, la pierre angulaire, parlera. Est-ce qu'on se comprend vraiment bien? J'ai dit que si toutes les pierres précieuses se taisent, la pierre angulaire parlera à ta faveur. Laisse qu'aujourd'hui, tel que je suis en train de parler, que la pierre angulaire parle à ta faveur. L'une des paroles de la pierre angulaire, c'est qu'il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, je te le dis, le Seigneur va appeler dans ta vie, le Seigneur va appeler dans ta maison à l'existence ce qui n'existe pas. Depuis que tu es né dans ta famille, tu n'as jamais eu un ministre. Le Seigneur appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Oui, depuis que tu es né, tu n'as jamais acheté de maison. Le Seigneur, il est maintenant en train d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. S'il se taisent, les pierres crieront, le monde peut se taire, les pasteurs peuvent se taire, mais le sang de Jésus, le sang d'Abel a crié, mais le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la parole de Dieu crie dans ta vie? Écoutez encore une autre façon de parler de la pierre. La pierre dit, la Bible dit, tout est accompli. Je m'arrête par là. Tout est accompli. Les constructions sont accomplies dans ta vie. Les nominations, l'élévation, la gloire, le pouvoir, tout est accompli. Les mariages, le bonheur, la gloire s'accomplissent aujourd'hui dans ta vie. Mais pour y parvenir, il faut être dans les pas du papa. Notre papa, il ne marchait pas comme ça. Après avoir essuyé toute la poussière de la terre, il s'est produit, il se trouva une ânesse. À partir d'aujourd'hui, j'ai amené une ânesse pour toi. J'ai amené le Saint-Esprit qui ne t'empêche de marcher sur la terre. C'est ainsi qu'il est dit que ceux qui sont à Dieu, ils s'affectionnent aux choses d'en haut. Laisse que l'ânesse que je te donne aujourd'hui, c'est la même ânesse sur laquelle Jésus était monté. Que cette ânesse ne t'amène pas dans un bar. Que cette ânesse t'amène dans un champ. Ah, vous ne me comprenez pas bien pourquoi. Que l'ânesse, que le Saint-Esprit t'amène dans la parole. Quand il t'aura amené dans un champ, que cette ânesse te coince contre le mur. Image du mur de lamentation. Que ta vie soit une vie de prière. À ce moment-là, partout où tu passeras, il y aura acclamation. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que le travail t'acclame, que le mariage t'acclame, que les immeubles t'acclament, que le pouvoir t'acclame, tout ce qui t'acclame est pour toi. Alors prends tout ce qui t'acclame, parce que cela n'est pas contre toi. Oui, frère bien-aimé, c'est ça le paix de message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis convaincu dans
une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Je n'ai plus grand chose à vous dire. J'ai terminé tout ce que j'ai fait. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de l'église. Qu'il bénisse les papas. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Et que Dieu bénisse notre vie. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango